Donc je suis désolé, oui, je sais que ce n'est pas bien, je suis désolé, j'ai dû raccrocher parce que cette commission, eh bien, ne me correspondait plus. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain. On est sur quelqu'un qui a fait par exemple des vidéos pour dénigrer le travail de notre commission, qui ont fait des millions de vues. Voilà. Qui ont fait des millions de vues et qui ont été évoqués dans les collèges et dans les lycées hier. Qui ont été convaincus qu'Alexis Tchal, il avait raison, qu'il était trop fort, qu'il avait mis la commission minable. Il y a de plus en plus de contenus dits problématiques en libre accès sur Internet aux mineurs. Histoire d'y mettre un peu d'ordre, le gouvernement a décidé de s'attaquer plus particulièrement à TikTok. Pour ce faire, ils ont organisé un sondage à l'issue duquel certains noms sont revenus bien plus que d'autres. C'est le cas de Julien et Manon Tonti, Adrien Laurent, Nasdas et Alex Hitchen. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le cas d'Isaac aka Alex Hitchen car c'est lui qui tire le plus la couverture. Il est dit de lui que c'est un masculiniste et un misogyne. Cette commission d'enquête se porte sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Il lui est donc reproché d'influencer négativement cette jeune génération. On est tous d'accord pour dire que certains contenus ne sont pas faits pour être entre les mains de mineurs. Mais alors se pose une question. À qui incombe la responsabilité? Est-ce aux parents, aux plateformes, aux influenceurs ou au gouvernement? J'attends vos avis dans l'espace commentaire parce que c'est vraiment le débat du moment. Alors qu'on s'attendait à avoir une discussion plutôt paisible entre les parlementaires et Isaac, dès le début, Isaac annonce la couleur. On lui demande de lever la main droite et de prêter serment. Il lève la main gauche et prête serment. Je le jure. Alors c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah. C'est peut-être inversé. Voilà. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. On reviendra sur ce geste un peu plus tard parce que vous verrez que ça lui a peut-être sauvé d'une situation qui aurait pu être compliquée pour lui. Alors que beaucoup pensent qu'il est en train de troller, lui en réalité est en train d'exécuter un plan bien ficelé. Un plan qui va le rapporter gros, très gros. Car en réalité, rien n'a été laissé au hasard. Il sait ce qu'il fait, il maîtrise son sujet. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur ça plus tard. Quand on lui donne la parole, il commence son introduction en disant « TikTok est néfaste et est à bannir. C'est une application qui condense l'information, donc il faut très peu de temps pour dire beaucoup de choses. Ce qui laisse peu de temps pour nuancer ses propos. De ce fait, il est très facile pour les gens d'isoler un propos et de le manipuler. Vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos. Par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Ce qu'il dit en soi est vrai, mais ce qui dérange, c'est le message qu'il laisse sous-entendre. En gros, il dit entre les lignes « Je sais que vous allez m'attaquer sur ce sujet, donc je vais vous couper l'herbe sous le pied ». De ce fait, il a soigneusement répondu à certaines questions et on a dit peu lorsqu'il devait en dire plus. Ce qui a eu le don d'énerver les parlementaires, c'est le ton sur lequel il parlait. Cette dame, par exemple, a eu la présence d'esprit de ne pas rentrer dans son jeu et de rester calme, ce qui l'a permis d'avoir des questions beaucoup plus subtiles et beaucoup plus ciblées. Vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais sont, en tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Ah, là, elle pensait avoir le GOAT. Très bonne répartie de sa part, je dois l'avouer, c'était très intéressant. Voilà, très belle élocution, voilà, c'est très bien formulé, elle essaye de me piéger un peu. Ok, j'apprécie, très intéressant de sa part, très intelligente même. D'ailleurs, cette femme-là, je la trouvais beaucoup plus neutre selon moi. Je pense que si on l'avait donné plus de temps, elle aurait pu l'avoir à l'usure. D'autant plus qu'elle arrive avec un gros avantage. Isaac est connu pour être misogyne, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'attaquer à elle. Par contre, pour ce qui est d'Arthur Delaporte, c'est-à-dire le président de la commission, et là, c'était du gros n'importe quoi. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites.
Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Étant quand donné on... que ces propos, je vais Oui. terminer, s'il Oui. vous plaît. Il ne l'a tellement pas respecté qu'il lui a parlé en le pointant du doigt comme un enfant. Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Étant quand on... donné que ces propos, je vais Oui. terminer, s'il Oui. vous plaît. Je suis sûr que même Ganouk a le droit de faire ça sur tout être humain sur Terre. Ganouk a le droit de faire ça sur tout être humain sur Terre, même un gorille. Il aurait hésité de faire ça à l'Assemblée nationale. Je vais Oui. terminer, s'il Oui. vous plaît. Si tu es en train de regarder la vidéo sur un ordi ou à la télé, profites-en, sors ton portable, va sur YouTube, tape Yann Quoi. C'est le nom de ma chaîne secondaire, il y a d'autres contenus là-bas. Va sur Instagram, tape Yann Quoi. Pareil, vous allez me voir. Donc, je vous attends sur Insta. Arthur, qui n'en pouvait plus de le voir fanfaronner comme ça, a décidé de lui donner une leçon. Excusez-moi, Il y aura plus on va de couper le président. son de Monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Mais hélas, lui qui voulait juste un peu de temps pour finir sa phrase, on lui en a donné un peu trop à son goût. Je pense qu'il n'a pas du tout apprécié. Donc Oui, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, c'est- monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. S'il ne s'était pas énervé, il aurait eu plus de temps pour essayer de cuisiner Isaac. Sauf que petit problème, ses questions étaient très aléatoires. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Je pense qu'il aurait plus gagné en restant calme qu'en s'énervant. Après bon, vu comment Isaac lui a chié dessus, je comprends un peu son énervement. Le problème aussi, c'est que même s'il avait eu plus de temps, ça aurait été difficile pour lui de réussir à cuisiner Isaac. Parce que les questions qu'il posait étaient, on va dire, aléatoires. C'était plus, il va couper la parole pour dire quelque chose, ou sinon il va dire quelque chose et passer à autre chose. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? C'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non, je n'ai Toujours jamais pas touché un centime. D'accord. Même toujours les pas. personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse la monétisation. D'autant plus que c'était pas vraiment des questions, c'était plus des extraits de propos. Et le problème quand tu prends des extraits de propos, eh ben, c'est que tu dois donner le contexte dans lequel ces extraits-là ont été dits. Il fallait peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes. On constate qu'on est quasiment à 20 000 personnes, donc sur les 30 000, qui nous répondent qu'elles n'ont pas confiance dans la fiabilité des informations véhiculées sur votre plateforme en particulier. Écoutez, je pense que ça mérite, encore une fois, c'est un chiffre mérite un contexte, donc ça mériterait probablement qu'on regarde cette étude en détail. Sauf que lui a décidé d'interdire Isaac de justement recontextualiser en imposant l'argument d'autorité et ça a été très mal mené. Ça a juste eu le don de transformer l'échange qui était déjà tendu en une espèce de bras de fer. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous changez de sujet, je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, C'est je suis une président de la commission commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. monsieur, Je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc Oui, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. C'est peut-être pour ça, effectivement, que j'ai eu peu de respect pour lui et que je ne l'ai pas réellement estimé. Monsieur le Président, en entendant mes propos du début, n'a rien trouvé de mieux à faire que faire comme les jeunes.
et ne pas comprendre qu'un propos, si on ne le prend pas dans son entièreté, peut perdre de son sens. L'essence même du message peut être perdue. Et faut pas oublier que eux, ils l'ont traité de masculiniste. Ce qui fait que, lui, il mange ce genre de conflit matin, midi et soir. Donc, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et à ce jeu, c'est très difficile de gagner face à lui. J'ai dû raccrocher parce que cette commission, ne me correspondait plus. J'étais venu, de manière neutre en tant que citoyen, pour essayer d'éclairer cette assemblée avec la lumière du roi du Nord. Mais je me suis rendu compte au final que le niveau était bien trop bas et que l'intérêt pour moi était extrêmement faible au bout d'une vingtaine de minutes. D'autant plus qu'il a passé son temps à répéter que c'était pas un tribunal, ce qui fait qu'il n'a aucun ascendant sur Isaac. Donc pour quelle raison Isaac le respecterait? Notre commission d'enquête, c'est pas un tribunal, ça vise à comprendre des mécanismes. Donc nous, on n'est pas là pour les punir eux, mais on est là surtout parce qu'on auditionne TikTok jeudi prochain. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui n'aime pas le contenu d'Isaac. Ce qui fait que toutes ces personnes-là attendaient justement de voir Isaac mis à mal. Hélas, ça n'a pas été fait. Là, on est sur quelque chose d'absolument abominable, immonde, et qui se trouve effectivement dans le téléphone de tous nos ados. À ce moment de la vidéo, nous avons deux équipes. La première pense que des sanctions doivent être appliquées parce que c'est l'Assemblée nationale, elle doit être respectée pour ce qu'elle représente. Et l'autre pense qu'au contraire, il faut laisser couler parce qu'il y a des sujets bien plus importants que ceux-là. De quel côté vous placez-vous? Je vous attends en commentaire. Nous vivons à l'ère des clashs où chaque débat doit se terminer par un vainqueur. En faisant cette vidéo, en regardant tout ce qui se dit, il y a une phrase qui est beaucoup revenue, c'est « Pourquoi sont-ils si méfiants, ces influenceurs ?» Le député de La Porte a martelé que cette audition n'était pas un tribunal et que leur action de député visait uniquement à faire évoluer la loi. Un argumentaire qui n'a pas trouvé écho chez les influenceurs entendus, souvent sur la défensive pendant l'audition. Depuis quelques années maintenant, Isaac est en perte de vitesse à cause des multiples bad buzz qu'il a enchaînés. D'ailleurs, le député président de la commission disait il est le moins suivi des 5 influenceurs qui ont été convoqués. Par combien de personnes ils sont suivis d'abord? Alors, Nasdaq, c'est 4 millions, mais on a des petits joueurs. Alexis Chen, c'est 700 000 abonnés, mais finalement, c'est pas tant le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre de vues, de likes qu'on va faire. On comprend alors le plan qu'il a déployé lors de cette commission. Il a l'habitude des débats et la plupart du temps, ce sont des gens triés sur le volet. Grâce à cette exposition massive, il a l'occasion en or de prouver à tout le monde qu'il peut faire face à n'importe quelle personne en face de lui, y compris des parlementaires. Il est paru sous un jour qui plaît à une partie du public. Insolent mais sûr de lui, arrogant mais charismatique, provocateur mais stratège. Je sais, dit comme ça, on a l'impression que je suis en train de lui faire de la promo, mais pas du tout. Je ne fais que relater les faits et les faits sont pour l'instant en sa faveur. L'erreur est venue des parlementaires qui se sont attaqués à un sujet sans trop de préparation. Que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant... Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. En débat, je suis imprenable. En fait... Sur le coup, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi, c'est une commission d'enquête ou on est là pour rigoler, c'est un live TikTok ou... En fait, j'étais abasourdi. J'étais en train de rigoler, j'étais en train de me dire, mais c'est une blague, c'est pas possible, on est vraiment dans une commission d'enquête là. J'avais l'impression d'être dans un live TikTok, tu vois, littéralement. Résultat, c'est tout bénef pour Isaac. À peine il aura raccroché à l'Assemblée nationale qu'il était déjà en live en train de faire la promotion de ses formations. Oui, mes compétences en débat me permettent ainsi de pouvoir me présenter devant une assemblée, une commission d'enquête ou peu importe. C'est ça la puissance de mes formations. Il faut dire la vérité, Alexis Chen School est clairement la meilleure solution pour vous. Ces images que vous venez de voir datent du jour de la commission. On est, je pense, 3 jours après cette commission-là, à l'heure où je fais cette vidéo. Aux dernières nouvelles, son compte TikTok a été banni. Banni de TikTok, Alexis Chen réactive son compte. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain.
Je pense que c'est un signe que la machine parlementaire était lancée. Vu comment il a fait les malins, ils vont être sur ses côtes pendant un bon moment. C'est, je pense, la première fois que des influenceurs sont convoqués au Parlement. Et comme message, ils doivent marquer le coup. Alors que là, le message qui a été envoyé a plutôt été l'inverse. Donc ils doivent s'arranger à justement rectifier la trajectoire. Alexis Chen a vu son compte principal se faire supprimer dans un premier temps de la plateforme. TikTok a pris la décision ce jeudi 12 juin de suspendre son profil qui cumulait 650 000 abonnés. La décision de supprimer ce compte a été prise conformément à nos règles communautaires que nous appliquons strictement à tous les utilisateurs sans exception. Le but de cette commission était de voir l'impact justement de TikTok sur les mineurs. Donc ce message s'adresse directement à eux. Et là, le message qu'ils envoient aux mineurs, c'est que tu peux venir à l'Assemblée, dire ce que tu veux, il n'y a rien qu'ils vont faire. Là, on n'est pas sur un petit sujet. On est sur quelqu'un qui a fait par exemple des vidéos pour dénigrer le travail de notre commission, qui ont fait des millions de vues. Voilà. Qui ont fait des millions de vues et qui ont été évoqués dans les collèges et dans les lycées hier, qui ont été convaincus qu'Alexis Chen, il avait raison, qu'il était trop fort, qu'il avait mis la commission minable, et qu'en fait c'était totalement légitime ce qu'il racontait, qu'une femme ne pouvait pas se balader après 22 heures dans la rue, ou que il fallait dire si ta femme fait une bêtise, il faut la punir, sinon elle recommencera. C'est ça ce qu'il professe en fait à des millions de jeunes qui sont au collège et au lycée. Le bras de fer a vraiment été lancé entre lui et le gouvernement. Et je pense pas qu'il puisse gagner à ce combat. Mais bon, on verra. Plusieurs profils pirates qui hébergeaient son contenu, dont 7 gérés par Alexis Chen lui-même selon TikTok, ont aussi été supprimés. Une décision qui a agacé le principal concerné. J'espère que TikTok France est en train de me regarder là maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai trop d'argent, je peux créer des milliers de comptes. Opération réussie pour l'influenceur qui, grâce à son avocat, a pu réactiver son compte principal, le tout en narguant TikTok avec une bio ironique. Vous avez banni mes comptes sans autorisation. Et donc, je vais continuer à vous faire chier. Et vous allez rien faire dans tous les cas. La question maintenant, c'est que risque-t-il? En vrai, pas grand-chose. Vous vous souvenez, au début, il avait levé la main gauche. En gros, l'Assemblée nationale, tu peux venir et dire tout ce que tu veux. La seule subtilité, c'est que avant justement de commencer une commission, on te demande de lever la main droite et de prêter serment. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Et si tu dis un mensonge après avoir prêté serment, c'est considéré comme un faux témoignage. À partir de là, les risques encourus sont poursuite au pénal, 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Sauf que lui avait levé la main gauche, donc c'est normalement pas validé. Sauf que lors de la commission, le président a dit qu'ils allaient considérer le fait qu'il ait levé la main gauche comme s'il avait levé sa main droite. Vraiment, je sais pas comment ils vont s'arranger avec ça, mais bon. Qui vivra verra. Quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Par contre, là où il peut avoir des problèmes, c'est sur le fait qu'il soit parti sans qu'on le lui ait autorisé. Mais bon, là encore, ce sont des conséquences pas vraiment conséquentes. Donc, on verra. Dans tous les cas, ils veulent le cuisiner. Reste juste à savoir dans quelle sauce ils vont le mettre. On va terminer avec la question sur les mineurs, parce que ça c'est vraiment un truc qui est reproché à tous les influenceurs. Je vous ai demandé à qui selon vous incombe la responsabilité. Est-ce les parents, les plateformes, les influenceurs ou encore l'État? Les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec les réseaux, donc s'ils veulent regarder du contenu, ils vont le regarder. C'est pas un influenceur qui a posté sa vidéo et puis qui allait se coucher qui va faire quoi que ce soit pour l'interdire de regarder la vidéo. C'est juste pas possible. J'ai vu que Adrien Laurent, quelque chose comme ça, avait été reproché le fait qu'il a posté une photo avec un éléphant avec pour description c'est un concurrent sérieux, un truc comme ça. Mais lui il a fait la photo, il a posté. Maintenant si ton enfant va regarder ça, bah tu veux que lui il fasse quoi? Il aurait pas dû écrire c'est un concurrent sérieux. Enfin c'est vraiment je sais pas. Aujourd'hui, ils font des lives dans lesquels ils racontent tout et n'importe quoi. Et on dit, oui, mais faites attention à des enfants. Ben attends, d'abord, l'enfant là, comment il s'est retrouvé sur cette vidéo? C'est pas l'influenceur qui l'a tiré, viens regarder ma vidéo. Enfin, je sais pas. J'ai moi aussi, pourtant je fais des vidéos où je raconte un peu les bails chelous, etc. Des fois, je vais m'éloigner, dire 2-3 trucs. Tu as tout le monde qui va me tomber dessus. Oui, mais fais attention à des enfants. Mais oh, les enfants, moi je fais une vidéo
elle n'est pas destinée aux enfants. Si l'enfant est en train de regarder ça, tu veux que moi je fasse quoi? Honnêtement, que je surveille mon langage? Bah, moi je peux surveiller mon langage là, mais crois-moi que quand ma vidéo elle va finir, il va aller regarder du porno, ce petit. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? La seule personne qui peut faire quelque chose, ce sont les parents. Donc, si les parents ont raté l'éducation, bah, faut pas venir accuser le voisin ou bien, je sais pas moi, l'influenceur. Non, ça commence par la maison. Ce sont les parents qui doivent s'occuper de ces choses-là. Mais bon, après maintenant, on va dire oui, nous, c'est peut-être... On vient d'une autre génération, donc... ouais, ces choses-là, nous, on capte pas. Hein. Nous, à la maison, on nous chicotait, donc... Il y a des choses qu'on pouvait pas faire. C'était carré, tu fais pas. Mais bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se dit rendez-vous sur ma chaîne secondaire. Rendez-vous sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Bye bye. Bye.